Eh ben, dans Martin Caravane, il y a caravane, et donc forcément, eh ben, je vais pas vous présenter des Martins, mais je vais vous présenter les caravanes. Eh ben, écoutez, regardez ce qu'on vient de recevoir. On vient de recevoir une mini freestyle, et oui, de chez Trigano. Donc, le même fabricant que vos Challenger, etc. Donc, une mini freestyle 290. Bon, mini 290. Mini 290. Donc, on va regarder ensemble toutes les données techniques. On va mettre le bandeau sur le côté. Je vais tout noter, comme ça vous aurez tout, et après on va la visiter parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Bon, alors pour ce qui est de la longueur les amis, avec l'attelage, donc la totalité on est à 4,42. Si vous voulez la rentrer dans le jardin, vous savez qu'il faut aller au moins 5 mètres pour être tranquille. La largeur hors tout, 2,05. La hauteur pliée 1,98, on va passer sous les 2 mètres. La longueur extérieure, donc sans le timon pour le coup on va être à 3,30. La longueur intérieure de 97, la hauteur intérieure quand elle est dépliée 1,92. Le poids à vide estimé de cette caravane 613 kg, en ordre de marche 688, et surtout la masse maximale techniquement admissible, c'est ça qui est intéressant. Et bien écoutez les amis, on est à 750 kg. Ce qui veut dire qu'avec votre permis B, eh ben écoutez, vous pouvez directement venir nous acheter cette caravane et partir vers de nouvelles aventures. Pas la peine de passer un permis BE, etc. Une formation de 7 heures ou quoi que ce soit. Là, avec votre permis, normalement, si l'ensemble ne dépasse pas 3,5 tonnes, caravane plus voiture, vous partez sans aucun problème vers de nouvelles aventures. L'anti-lacet Alco AKS est bien présent pour vous faciliter le tractage de cette mini caravane. Si vous vous posez la question, on est sur du 13 broches. Pour ce qui est du revêtement, on est sur du tout polyester. Polyester sur les côtés et anti-grêle sur le dessus. Nous avons des bulles traitées anti-UV pour protéger votre belle petite peau d'opaline. Pour ce qui est des panneaux, c'est du panneau sandwich. Je vous invite à aller voir la vidéo, je vous mets d'ailleurs le petit lien juste au-dessus. Visite d'usine Trigano, donc à Tournon-sur-Rhône là-bas en Ardèche, où on voit un peu la fabrication des camping-cars. Le panneau sandwich, c'est la même chose pour les caravanes. C'est-à-dire qu'on va avoir, vous savez, un type de polystyrène extrudé, paf, comme ça, compressé entre du polyester et du bois. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir comme ça des parois isolées, extrêmement rigides et totalement hermétiques à tout ce qui est humidité. D'ailleurs, celle-ci, comme vous pouvez le remarquer, elle est teintée directement dans la masse. On est sur un gris souris, gris top, ça, je vous laisserai choisir, mais directement teinté dans la masse, ce qui veut dire que si jamais voilà, vous aviez un petit accroc, ça resterait gris, ça serait pas blanc en dessous. Coffre avant, on va retrouver une roue, une vraie roue, c'est pas une galette, une roue de 14 pouces de dépannage au cas où. Une cale qui est présente, bien entendu la manivelle pour stabiliser votre caravane et un emplacement pour la bouteille de gaz 13 kg propane. Ça, c'est l'aération pour les toilettes, parce que les toilettes, eh bien, ils sont juste en dessous. On va les ouvrir, on va regarder à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, regardez, comme dans les camping-cars, exactement la même chose. Notre cassette Tedford avec la rallonge et les roulettes pour aller au camping plus facilement sanitaire, pour vider toute notre belle petite production. Et juste au-dessus de la cassette, de l'emplacement de la cassette toilette, le remplissage des eaux du toilette. Et oui, car c'est pas comme dans un camping-car où il y a une pompe à eau qui va aller se servir directement sur la réserve de celui-ci pour alimenter les toilettes. Là, il y a un réservoir spécifique pour celui-ci avec un système de pompe pour pouvoir remplir la chasse d'eau, mais on verra ça tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir sur la béquille, on est sur du tout galvanisé, y compris au niveau du châssis. 14 pouces pour ce qui est des pneus, avec un passage de roue tout PVC. Voici, je fais un plan avec le toit soulevé, j'ai déplié, donc on est à 1,92 à l'intérieur, si vous vous posez donc évidemment au centre. Mais bon, quoi qu'il en soit, la partie arrière c'est pour le lit, donc la partie de vie, 1,92, ça va largement suffire. À l'arrière, une baie à projection également, et on va retrouver ici la ventilation pour le frigo Trimix qui est déjà en place à l'intérieur au niveau de la cuisine. Des rails sont présents pour pouvoir faire évoluer cette caravane, avec un petit auvent, quelque chose, vous savez, que vous pouvez l'installer là, tout est prévu. Également la possibilité, mais ça, il faudra que vous soyez branché à l'extérieur, la lumière, donc quand vous mangez à l'extérieur, vous pouvez vous éclairer au camping. Allez, la visite, c'est parti, bon ça va être vite fait, ce que vous allez voir, c'est pas très grand. On rentre dedans, donc on a ici la partie, l'espace cuisine, comme dirait Stéphane Plaza.
Juste là, donc, on va pouvoir se confectionner des bons petits plats avec notre frigo Trimix. Frigo Trimix manuel, hein. C'est-à-dire qu'on va choisir juste ici si on se met sur l'alternateur quand on roule, quand on est branché à la voiture. Ici sur le gaz. Et ici quand on est... Alors là on l'arrête et là quand on est sur le 220, quand on est branché à l'extérieur. Si on veut le faire fonctionner sur le gaz, il va falloir appuyer là. On entend le piezo et quand la petite, voyez, la petite flèche rouge là passe dans le vert, ça veut dire qu'il est démarré tout simplement. Et là on va régler la puissance de notre frigo. Voici comment il se présente notre frigo. Donc frigo Trimix avec un emplacement. Donc si vous voulez mettre voilà, des glaçons, des glaces, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. On doit être à peu près à 80 litres. Je vous le noterai dans le bandeau du début, hein, comme ça je vous mettrai la taille du frigo, parce que là je vous dirai franchement, je ne m'en souviens pas et c'est pas très important. Là on se rend compte à peu près de ce qu'on peut mettre dedans, mais c'est vraiment du dépannage pour partir sur un coup de tête le week-end, ça suffit largement, parce qu'on va pas faire des grandes cuisines dans ce type de véhicule. Au niveau de la cuisine, on a quand même des petits rangements hein, pour mettre, tout ce qu'il faut pour déjeuner, car c'est essentiellement des déjeuners qu'on va préparer dans ce type de caravane. Donc on est sur donc un ensemble dométique double feu avec piezo intégré, donc là il n'est pas branché bien sûr, je pourrais pas vous le faire fonctionner, mais tout inox assez simple à nettoyer. Juste au dessus on va trouver, vous voyez là, une lumière qui s'allume juste là avec le port USB intégré directement pour brancher le téléphone, que vous pourrez après poser juste au dessus. Le gars dans son avion là, qui tous les jours dès qu'il fait beau fait de la voltige, je sais pas si tu regardes ma chaîne, mais si tu pouvais éviter, ça m'arrangerait. Juste là, nous avons notre évier qu'ils ont été mettre dans la largeur comme ça, avec le mitigeur comme d'habitude. Voici. Bon, au niveau du plan de travail, quand tout est fermé, on a quand même un tout petit peu de place. On a également une prise ici pour pouvoir se brancher directement. Là, notre baie à projection, démonstration. Donc, baie à projection qu'on peut serrer en position haute ou rebaisser quand on a terminé. Cette baie est munie de moustiquaires et d'obturation. On a un petit rangement dans l'entrée, on a un petit rangement voilà, avec une étagère, passage de roue en dessous, on perd un petit peu de place, mais on a une grande étagère ici, donc si on veut pouvoir mettre par exemple un micro-ondes ou des choses, voilà, si on veut les cacher, on peut les mettre là. Également dans l'entrée, une prise de 120 et des inters lumineux. Un emplacement juste au-dessus, éventuellement on peut mettre une télé, j'imagine, qui se déplie pour être orientée directement au niveau du lit. Alors moi je vous conseillerais peut-être une télé Android, vous savez maintenant c'est des télés qui ne nécessitent pas d'antenne. C'est-à-dire vous servez de la connexion de votre téléphone pour vous brancher sur internet, il y a un système Google dedans, et vous allez pouvoir après mettre des logiciels comme Molotov TV pour la télévision, ou Netflix ou Disney+, tous les abonnements que vous aurez à la maison exactement de la même manière. La table les amis, j'ai mesuré, elle fait 76 par 110. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre deux grandes assiettes sans qu'elles se touchent. Manger à 4 s'il faut, enfin là vous aurez largement de quoi faire. Évidemment cette table va se baisser pour faire un lit de 140, je vous fais la démo tout à l'heure, hein. Je mets tout ça en place histoire de regarder à quoi ça ressemble. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe en dessous. Donc en dessous là-bas on a tout ce qui est électricité, branchement avec relais, et tout le reste c'est essentiellement du rangement. De l'autre côté, exactement la même chose, on va trouver des rangements. Donc vous n'aurez pas de chauffe-eau ni de chauffage hein, sur cette caravane. Attention, c'est vraiment le minimum syndical. C'est vraiment comme les petits terribas qui se faisaient à l'époque. Donc là, ça va être au camping. Hein. Et oui, ça va être au camping pour la douche chaude. Bon, donc on déclipse la table. Hein. Il y a deux petits loquets en dessous. On vient la prendre, on enlève du rail, on la met donc sur les supports qui sont juste là. Et puis on va prendre toute la coussinade de chaque côté, la mettre en place pour regarder le beau lit qu'on va vous proposer dans cette Mini 290. D'ailleurs, si vous voulez voir les étoiles, on peut quand même, a priori, ouvrir la toile, déjà pour que ça respire un peu, hein, vous voyez. Donc on a un plexi et juste au-dessus, une partie moustiquaire. Et ça, des deux côtés de la même manière, donc ça va nous permettre de faire entrer un petit peu de lumière, hein. Ah oui, mais carrément, j'aurais dû le faire dès le début, je suis idiot. Donc oui, parce que comme les baies là-bas sont traitées anti-UV, là, ça vous fait vraiment entrer de la lumière, c'est très agréable. Tiens, on en profite en dessous, qu'est-ce qu'on a? Un grand placard. Est-ce qu'il y a une barre? Oui, il y a une barre de suspension, les amis. C'est toujours pratique pour mettre les cirés, surtout si on va en Bretagne. Voilà. Ici, le passage de roue. Et là, normalement, si on ouvre, on a la partie toilette. On visite? Allez, on y va. Donc, on retrouve notre toilette tête Ford avec la tête orientable. Voilà. Qu'on
qu'on met dans le sens le plus pratique au moment de l'utilisation. Avec ici, on vient pomper pour tirer la chasse d'eau. J'entends que ça coule là. Non, il n'y a pas d'eau, j'ai cru, j'ai rêvé. Juste ici, la ventilation qu'on ferme ou qu'on ouvre. Voilà, pour évacuer les bonnes odeurs ou l'humidité tout simplement quand on se lave. Ici, oh il est beau, hein, il est super joli. Vraiment, il est très joli. Donc le l'évier circulaire avec bon le mitigeur tout simple hein, qui vient se baisser, se monter. En dessous, un rangement avec un accès simple à la bonde. Vraiment, c'est le minimum du minimum. Et encore un spot avec un port USB. Alors là, un port USB pour le coup, à moins un petit ventilo sur USB peut-être, des choses comme ça, on ne sait pas. Et quand ils veulent aller aux toilettes, et bah regardez. Il y a quelqu'un? Ah, excuse-moi, je reviendrai plus tard, hein, je suis vraiment désolé. Vous avez vu, au-dessus du lit, on a 2 spots. Comme ça, alors, est-ce qu'ils sont tactiles ou avec un inter? Je suis pas branché, je peux pas vous dire. Par contre là, voilà, ça c'est pas mal. On a des grands rangements, c'est assez joli. Je pense qu'on va retrouver ça prochainement dans des camping-cars. Ces portes coulissantes acryliques comme ça sont vraiment, je les trouve très élégantes. Ça doit bien vieillir, ça en plus ça doit pas trop bouger. Sur les baies à chaque fois, obturation et moustiquaire. Oh, j'étais un petit peu fort là. Oh, oui, tout petit peu. Si vous vous posez la question, et c'est légitime, quand c'est ouvert au-dessus, on doit faire à peu près 2,39 en hauteur. Bon, franchement, elle est pas mal cette petite caravane pour faire une petite escapade rapide comme ça le week-end. Partir d'un coup de voiture comme ça dans le sud, se poser au soleil, aller après se balader en voiture. On passe ça dans le camping, on est tranquillou bilou. Hein, 750 kg, permis B, sans problème. Rien d'autre à passer, mais on est bien. Et puis on est moins cher qu'une Eriba. On va parler du prix d'ailleurs, tiens, parce que je pense que c'est une question que vous vous posez. Allez, bah écoutez, je crois que j'ai terminé ma présentation. Je vous mets en incrustation le prix de vente hors option. Il faudra que je regarde tout ça pour vous mettre tout ça sur le bon coin correctement avec tout le détail. Quoi qu'il en soit, vous avez tout en dessous de la vidéo. Hein. Vous pouvez dérouler toute la description avec toutes les tailles, etc. Toutes les infos techniques. Je vous mets également les coordonnées de la société. Et sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt chez Martin Caravane. Salut les amis!